Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter le serviteur de Dieu David Storm. Bonjour. Bonjour. Avec qui nous parlerons aujourd'hui de la vie de famille, de la vie de famille chrétienne, l'importance de la famille dans la société et l'importance de la famille dans l'Église, l'importance de tout simplement de la famille et que représente la famille, que représente la prière au sein de la famille. Et pour cela, nous allons discuter avec le pasteur, nous allons échanger afin de conseiller certaines personnes, afin de vous faire comprendre peut-être certains sujets que vous n'avez pas compris et afin de vous éclaircir aussi. Et pour cela, j'aimerais savoir, David Storm, quelle est l'importance de la famille dans l'Église en fait? Que représente la famille dans une Église? Pour moi, déjà, quand on me parle de famille, on me parle d'unité. Je vois une sorte de communauté, d'unité qui marche à la même direction. Ouais, donc, pour moi, la famille, c'est une force communautaire dans l'Église, une force qui vient tout simplement avec la même mentalité, la même direction, ouais, pour pouvoir concrétiser des objectifs, pour pouvoir atteindre les objectifs. La Bible dit que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ce n'est pas deux désunis. Deux désunis, ce n'est pas deux. C'est de différentes personnes, c'est différentes manières de fonctionner. Mais deux valent mieux qu'un, ça veut dire que quand deux personnes deviennent une seule personne, cela est préférable à lorsque une seule personne fait quelque chose. Vous voyez? Donc deux valent mieux qu'un parce que quand les deux s'unissent, ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Et lorsqu'on parle de famille, on parle de compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ouais. Donc, la Bible nous enseigne vraiment dans ce verset de Ecclésiaste 4, verset 9, que deux valent mieux qu'un seul. Alors, si un chasse un millier, deux chasseront comment? 10 milliers. Et trois chasseront combien? 100 milliers. Ainsi, quand une famille est dans la société, une famille construite, une famille bien éduquée, vous savez que c'est une grande source de bénédiction. Et je parlerai surtout de la famille chrétienne qui a en elle la vie. Et comme je le dis, lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous ne sommes plus une âme vivante. Nous sommes maintenant des zoopéos, c'est-à-dire des producteurs de vie. Des personnes qui produisent, qui impactent, qui contaminent, qui contamine le meilleur. C'est-à-dire, moi, je suis producteur de vie, je suis en relation avec quelqu'un, cette personne a envie, est tirée vers le haut. Et la famille, c'est quoi la famille? C'est deux personnes qui fondent leur famille. Et lorsque nous réfléchissons bien, nous constatons quelque chose quand même. L'État est constitué des villes. Les villes sont constituées des villages. Des villages sont constitués des maisons. Des maisons sont constituées des familles, des chefs de famille, et les familles sont constituées des individus, des parents qui ont leurs enfants. Alors, l'État est bien lorsque les familles sont bien. D'accord? La ville est bien lorsque la majorité des familles sont bien. Mais si c'est que des familles de médiocrité, un pays sera rempli que de médiocrité. Alors, l'importance et la valeur de la famille, d'un pays, se fait aussi au sein des familles. Et voilà pourquoi, pour moi, il est indispensable que les gouverneurs et que les pays puissent travailler sur le bon fonctionnement de la famille. Si l'élément de la famille est en défaillance, c'est le pays qui sera en défaillance. Alors, pour moi, l'importance de la famille a une très grande importance dans la société et au sein de l'Église. Lorsque les enfants ont une bonne conception des choses, lorsqu'ils sont à l'Église, on voit la différence. Et lorsque la famille qui a une bonne conception des choses, ça apporte la paix, la joie. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que la famille est très importante. La famille, pour moi, c'est une force de la société. C'est une grande contribution. Ce sont les piliers de la société pour épauler la société. Exactement. C'est vrai que la famille, comme vous l'avez si bien dit, elle part de deux personnes, donc d'un homme et d'une femme, et qui, au fur et à mesure, ont des enfants, et etc. La famille s'agrandit. Donc, je vais sur la base qu'une famille commence par deux personnes, mais qui sont d'abord, eux, établis, qui ont déjà une éducation, afin de pouvoir donner ce qu'ils ont à leurs enfants, afin de pouvoir... du moins éduquer leurs enfants selon les bonnes valeurs. Et voilà. Comment pouvez-vous, que pouvez-vous du moins nous conseiller par rapport aux parents qui ont des enfants?
qui ne sont pas forcément sur le bon chemin, alors qu'ils ont tout donné, qu'ils ont tout fait, qu'ils ont donné l'éducation, ou du moins les valeurs qu'ils ont reçues de leurs parents, et les bonnes, croyant peut-être que c'était les bonnes valeurs. Et comment pouvons-nous justement essayer d'aider ces parents à ramener les enfants dans le droit chemin, et par quels moyens? Parce que c'est vrai que le monde d'aujourd'hui cherche quelque chose de spirituel, parce qu'on se rend compte que l'être humain ne suffit pas. L'effort humain ne suffit pas, et on cherche justement quelque chose qui est au-delà de nos forces humaines. Comment peut-on conseiller aux gens, ou vers qui se tourner justement pour lorsque les parents vont, enfin du moins les enfants voient leurs, enfin, des enfants sont à la dérive et que les parents n'y arrivent plus, comment peuvent-ils justement, vers qui peuvent-ils se tourner pour trouver espoir? D'accord. Premièrement, j'aimerais encourager les parents. Tous les parents, je les encourage parce que ce n'est pas facile d'éduquer. Vous savez, l'éducation a une place indispensable dans la communauté, dans une famille. Et même Dieu, vous savez que Dieu essaie d'éduquer les hommes aussi. Il a essayé d'éduquer Israël et ce n'est pas tout le temps facile. Parce qu'arrivé à un moment donné, comme on le dit en France, 18 ans la maturité, ça, la majorité, pardon, et les gens finissent toujours par voir quoi? Les gens finissent toujours par dire « je fais ce que je veux ». D'accord? Et lorsqu'on arrive à « je fais ce que je veux », ça devient chaotique. Et vous savez, même Adam, il a fallu qu'il soit éduqué. Vous voyez? Il a fallu qu'il soit éduqué, mais il a connu de la défaillance. Donc moi, premièrement, j'encourage toutes les familles, d'accord, les parents qui éduquent les enfants. Et je voulais le dire, l'éducation est indispensable. Quand vous ouvrez votre Bible dans le livre de Proverbe 3, il dit, même Proverbe 1, il dit « Mon enfant, écoute, prête oreille à ce que j'ai à te dire. Fais attention aux sagesses que je te donnerai si tu veux une longue vie sur la terre. » Et moi, je pense que la première chose, parce que l'éducation nous fait penser à la sagesse et à l'intelligence. La première chose que les parents doivent enseigner à leurs enfants et qui doit faire la différence et qui fera tout simplement la grande différence dans la suite de leur vie, c'est d'apprendre à leurs enfants la crainte de Dieu. Vous savez, moi, j'ai été éduqué d'une manière. Nous faisons partie d'une famille. Ben, je me rappelle qu'arrivé à un moment donné, moi, j'ai reçu, mis à part l'éducation de mes parents, j'ai reçu l'éducation de Dieu. Cette éducation que j'ai reçue de Dieu faisait que je ne répondais pas à ma mère. Pourtant, mon grand frère pouvait, à l'époque, avant sa conversion, répondre à ma mère. Tandis qu'on nous avait tous enseigné, tu n'as pas le droit de répondre à tes parents. Mais arrivé à un moment donné, lorsque la chair qui dit je ne dois pas répondre à ma mère, ça dépasse la chair, quand on n'a pas le spirituel qui soutient, on explose. Je connais des gens qui frappent leurs parents. J'ai reçu des gens d'entretien, le garçon me frappe, la mère a peur de son fils. C'est waouh. Pourtant, la Bible dit, honore ton père et ta mère si tu veux avoir une longue vie sur la terre. Honore ton père et ta mère. C'est la première loi qui est accompagnée de promesses, qui est une loi de conditions. Tu veux une longue vie sur cette terre? Honore tes parents. Donc, pour moi, je pense que c'est indispensable l'éducation. Mais la bonne éducation commence par enseigner aux enfants la crainte de Dieu. Et pour pouvoir enseigner la crainte de Dieu, il faut que cet enfant ait une relation personnelle avec Dieu. Et moi, je pense que c'est en ça que les parents doivent se débrouiller. L'important, ce n'est pas de dire « viens avec moi à l'église ». L'important, ce n'est pas de dire « si tu ne viens pas avec moi à l'église, tu ne manges pas à midi ». L'important, ce n'est pas de dire « tu sais, si tu ne pries pas, je ne paie pas ta scolarité ». L'enfant sortira dehors. Tu seras un parent qui échouera à ton éducation. L'important, c'est de ne pas forcer ton fils ou ta fille à faire la loi religieuse. Tu peux, il y a beaucoup de personnes, attendez, aux États-Unis, il n'y a que des born again, des born again, mais regardez tous
tout ce qui se passe là-bas. Aux États-Unis, les drogués, les voleurs, les meurtriers, pourtant ils sont born again. La plupart des stars aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, ont commencé dans la chorale à l'église. Ils ont commencé avec du gospel. Mais aujourd'hui, ils sont dénudés sur les chaînes de télévision. Ils font du n'importe quoi. Ils font des pactes. Des fois, il y a certains parents qui ont honte de leurs enfants. Pourtant, ils ont été éduqués. Pourquoi? Parce que leur âme est restée sur les informations éducatives. Leur âme est restée sur des informations religieuses. Leur âme n'a jamais rencontré Dieu. Et parce qu'elle n'a jamais rencontré Dieu, elle n'a jamais été impactée. Elle était juste dans une sorte d'obéissance. Et cette obéissance s'arrête à un moment donné où l'âme commence par vouloir prendre des décisions pour elle-même, les décisions qui l'arrangent. Et voilà pourquoi moi je dis quelque chose de très très important. Moi je dis tout simplement que les parents doivent enseigner la sagesse aux enfants, comme l'a dit Proverbe, mais seulement pour pouvoir enseigner cette sagesse, le commencement de cette sagesse, c'est d'enseigner les enfants la crainte de Dieu. Mais ces enfants n'auront jamais la vraie crainte de Dieu s'ils ne connaissent pas Dieu, s'ils n'ont jamais rencontré Dieu. Alors pour pouvoir rencontrer Dieu, il faut les amener dans une sorte d'optique, dans une sorte de vision à ce qu'ils rencontrent, à ce qu'ils fassent une expérience personnelle avec Dieu. Et c'est qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui amène ça. Et voilà pourquoi moi, je prône vraiment la prière, le culte familial. Parce que c'est dans le culte familial que dans la famille, on est visité. À l'église, il peut y avoir beaucoup de distractions. Il y a beaucoup d'enfants. Il peut y avoir vraiment des distractions, même de mauvais conseils, de mauvaises influences à l'église. Ça peut arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que si les enfants sont en relation avec le culte familial, les réunions de famille où le Saint-Esprit visite, et on dit à l'enfant, tu sais, tu vois, tu as été visité, Dieu existe. Alors là, ça devient autre chose. Dans la famille, moi, je pense qu'on est dans une intimité et Dieu aime l'intimité. Effectivement. Alors, c'est comme David Storm le disait, l'important, ce n'est pas de forcer l'enfant à croire en Dieu, mais l'important, c'est de l'amener à comprendre la relation qu'il peut avoir entre lui et Dieu. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous sommes limités, mais Dieu est illimité et Dieu peut tout faire. Au-delà de nos forces, au-delà de nos efforts, Dieu, il peut tout accomplir. Et l'important, c'est de faire comprendre à nos enfants, qui seront les adultes de demain, la crainte de l'Éternel, comme le serviteur de Dieu le disait, combien il est important, fondamental d'avoir cette relation-là et cet amour pour les choses de Dieu qui, plus tard, nous éviterons, du moins éviteront à nos enfants d'emprunter des chemins qui ne sont pas les bons. Et nous parlons maintenant du culte familial. Sachez que nous avons notre émission matinale. C'est la prière matinale que je recommande à chacun de vous, que je recommande à toutes les familles. C'est une émission, la prière matinale, qui est sur la radio connexiondivine.com, où toute personne peut se connecter 24 heures sur 24, mais en particulier tous les matins du lundi au vendredi, de 4h30 à 6h, où nous prions. Nous recherchons la face de Dieu, où nous privilégions cette intimité entre chaque individu et Dieu, cette intimité qui nous permet justement d'accéder à nos promesses, de prendre possession de nos promesses. Et nous conseillons, vraiment nous conseillons très vivement à chacun de vous connecter sur la radio connexiondivine.com et je vous promets que vous y trouverez ce que vous cherchez avec Dieu. Et je vous promets aussi que toutes les routes, tous les chemins que l'on peut emprunter ne mènent à rien. Seul Dieu mène à la vie éternelle. Et tous les chemins que nous pouvons emprunter sur cette terre sont tous vains. Même si nous avons l'impression, quelquefois, que nous empruntons des chemins qui nous enrichissent ou qui nous donnent la joie éphémère ou qui nous donnent quelque chose que nous recherchons. Mais le vrai chemin, la vraie vie, c'est Dieu qui la donne, Jésus-Christ. Alors, nous parlons du culte familial. En fait, ce sont des parents qui prient ensemble avec leurs enfants pour leur inculquer, mis à part le culte qui se passe déjà à l'église, c'est de l'accomplir en fait au sein de la famille. Et quelle peut être la fréquence, disons, si c'est une fois par semaine ou 10 minutes chaque jour. Enfin, comment peut-on conseiller, comment peut-on aider justement les familles qui nous suivent à établir ce mode de vie au sein de leur famille? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je préfère personnellement quelque chose avec petites minutes, mais fréquent,
que quelque chose qui est fait une fois, comme ça, longtemps. Vous voyez, et le culte familial, c'est un partage. L'église, c'est un partage, mais pour moi, c'est un peu comme si c'était une salle de classe. Ouais, les enfants ne comprennent pas forcément ce qui est dit à l'école de dimanche. Les enfants, de la même manière dont, c'est un lieu d'éducation, de la même manière dont les parents doivent faire des devoirs avec les enfants, je pense qu'il est convenable tout simplement que les parents puissent répéter avec les enfants ce qui a été dit à l'église, ce qui a été dit dans des réunions pour leur expliquer encore à leur manière les choses et leur donner des exemples. Ce n'est pas un lieu de vengeance. Parce que la Bible dit quelque chose. Parents, n'énervez pas vos enfants. Ne mettez pas vos enfants en colère. Parce que vous aussi, vous êtes père. Vous êtes père et Dieu est votre père. Et Dieu est leur père aussi. Mais c'est un lieu où on doit expliquer avec amour aux enfants les choses qui ont été dites à l'église, mais avec des exemples. Souvent avec des exemples, parce que les enfants comprennent mieux des fois avec des exemples précis qu'avec des histoires ou avec la théorie. Des fois, on peut dire, regarde, par exemple, telle personne t'a fait ceci, tu ne dois pas répondre, tu dois aller voir la maîtresse, des choses comme ça avec des exemples. On repasse déjà dessus, sur ce qu'on a vu à l'église, et ensuite, on a des temps de prière. La Bible dit, priez sans cesse, et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc, pour moi, il y a tout simplement des choses. Le culte de famille, c'est un soutien qui consolide la famille, qui donne l'unité à la famille. Et je pense que les familles doivent le faire. Pour moi, ils doivent au moins le faire tous les jours. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, ça doit se faire au moins tous les jours pour qu'il y ait cette relation qui se renouvelle. La Bible dit la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Alors pour moi, chaque matin, c'est un nouveau commencement. C'est quelque chose de nouveau qu'il faut faire. Il faut prendre la nouvelle saison. Il faut prendre la rosée du ciel. Il faut prendre la bonté de l'Éternel chaque matin. Il faut prendre la bénédiction quotidienne. Dieu est un Dieu du quotidien. Et moi, je pense que le culte doit se faire au quotidien. Même si c'est quelques minutes, c'est important, je pense. Alors, nous venons de passer quelques minutes à vous expliquer l'importance de la famille dans la société, dans l'Église et l'importance pour Dieu. Donc, à vous, famille, à vous, parents, d'éduquer vos enfants selon les principes divins. À vous, famille, de faire des cultes à la gloire de Dieu et à vous de vivre aussi la gloire de Dieu dans vos maisons. Alors, nous vous remercions d'avoir passé ces moments avec nous. C'était David et Lady Storm. Nous vous retrouvons très, très, très bientôt. Shalom. Shalom, bye bye. À très, très bientôt. Bye bye.